Waheguruji Kakasa, Waheguruji Kefate, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je vais répondre à la question suivante qui m'a été posée tout récemment. Elle est celle de la justice. Donc la justice de Dieu et la justice des hommes. Autrement dit, qu'en est-il exactement de la justice de Dieu? Quel est le périmètre d'action de la justice des hommes? Et quelle est notre action dans le cadre spirituel? Quelle action pouvons-nous avoir dans le monde matériel concernant le rétablissement de la justice? Voilà. Donc, la Bani est très très claire sur l'exercice de la justice chez les hommes. Nous lisons pour cela, au angle 350 à la ligne Dieu, l'enseignement suivant. C'est Guru Nanak Dev Ji qui nous enseigne ici. Rajaniao kare hate hoe. C'est-à-dire, le roi rend la justice en fonction de la manière avec laquelle on lui a graissé la main. Vous savez qu'en français, il y a une expression qui dit graisser la patte de quelqu'un. Ça veut dire, en fait, soit lui faire des cadeaux, soit lui faire des remarques élogieuses, enfin, se montrer très généreux et très bienveillant, souvent très généreux matériellement, mais ça peut être aussi sous l'aspect de l'honneur social, de la position dans la société. Eh bien, la Bani nous dit très clairement que les rois rendent la justice en fonction, évidemment, de l'intérêt qu'ils vont trouver dans l'administration de cette justice. Et on le voit bien de toute façon, alors à travers toutes les époques, et c'est d'autant plus vrai de nos jours, où dans notre société, nous voyons le comportement de très nombreux responsables politiques au sommet des différents États qui composent, qui dirigent les différents pays sur la planète. Et l'éternel problème se pose de ce que l'on appelle le conflit d'intérêts, c'est-à-dire quand quelqu'un est au sommet de l'État ou qu'il a la capacité donc d'exercer le pouvoir politique, autrement dit la justice, puisque je vous rappelle que, par exemple en France, c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois qui permettent d'organiser la justice dans notre pays, et sous l'impulsion du président de la République et de son gouvernement, et qu'à ce titre-là, ensuite, le gouvernement est chargé de les faire appliquer via les ministères et via les fonctionnaires qui sont chargés de l'application de ces lois selon les consignes qui leur sont données. Et bien entendu, nous voyons bien, l'histoire nous le montre depuis plusieurs siècles, mais l'histoire récente le montre encore, eh bien, que en fonction de la position sociale qu'on occupe, des relations que l'on a, on sera évidemment pas du tout jugé de la même manière, que, comme le disait d'ailleurs le célèbre écrivain et poète Jean de La Fontaine, connu pour ses fables, que vous soyez grand, puissant ou faible, vous ne serez pas jugé de la même manière, dit-il. Et effectivement, c'est ce que la Bani, fondamentalement, nous enseigne. Nos maîtres de mémoire bénis nous disent que parmi les hommes, eh bien, on ne trouve pas, ou on trouve très difficilement, pour ne pas dire pas du tout, la justice chez ceux qui gouvernent. Alors, nos maîtres de mémoire bénis nous ont montré, et notamment en particulier depuis Guru Har Gobind, notre sixième maître dans la lignée de Guru Nanak Dev Ji, suite au martyre et à la mort, à l'assassinat de son père Guru Arjan Dev Ji, eh bien, il a structuré une défense militaire pour garantir à l'exercice de la vie spirituelle de la communauté sikh toutes ces libertés possibles, notamment face à la domination du pouvoir en place, qui était un pouvoir détenu par les empereurs moghols, qui étaient de culture et de tradition religieuse musulmane, et qui procédaient à des conversions forcées sur les populations, notamment pour atteindre un objectif politique, entre autres choses, plutôt que religieux. C'était un instrument de domination. Et Guru Har Gobind Ji, eh bien, lui, lorsqu'il a mis en place, il a institué les deux sabres, les deux épées Miri Piri,
il les a mis en valeur, c'est-à-dire le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. À partir de ce moment-là, il a structuré notre communauté, la communauté des disciples sikhs, comme étant aussi une nation. Et c'est un point qui est très important. Pour quelles raisons nos maîtres de mémoire bénis ont-ils fait ce choix-là? C'était pour démontrer au monde qu'il était possible, lorsqu'on mène une vie spirituelle intense et qu'on est en union permanente, consciente avec Vaheguru, eh bien, d'exercer le pouvoir politique et d'administrer la justice d'une façon tout à fait équitable pour toutes les personnes, sans faire de distinction et sans se laisser corrompre. D'ailleurs, à ce propos, nos maîtres de mémoire bénis, depuis Guru Nanak Dev Ji jusqu'à Guru Gobind Singh Sahib Ji, ne se sont jamais laissés acheter par le pouvoir dominant qui était en place ou par les pouvoirs locaux. Il y a eu plusieurs tentatives, effectivement, de corruption de leur arbitrage, parce que nos maîtres de mémoire bénis étaient souvent appelés par les populations, y compris d'ailleurs par les corps constitués, c'est-à-dire toutes les structures politiques étaient mises en place pour rendre une décision ou donner un avis, donc on pourrait dire rendre la justice, sur des situations sociales, politiques, spirituelles. Et nos maîtres de mémoire bénis ont toujours démontré que, alors qu'ils étaient pleinement humains, eh bien, se manifestait à travers eux toute la puissance de la lumière divine, c'est-à-dire qu'ils rendaient une justice qui était toujours parfaitement équilibrée et équitable, et qui permettait à la fois de montrer la bonne direction et le sens que l'on devait prendre, les bons choix que l'on devait faire, et en même temps, en matière de correction des choses qui étaient mauvaises, de les remettre dans le sens de l'intérêt général, du bien commun, eh bien, ils ont toujours utilisé l'enseignement pour pouvoir modifier les cœurs de ceux qui déviaient et qui se détournaient du dharam, de la voie spirituelle, et que cette voie spirituelle, d'ailleurs enseignée par nos maîtres de mémoire bénis, est un enseignement qui est tout à fait universel, qui est fait pour chaque être humain, et qui n'est pas du tout lié à ce que l'on pourrait penser, c'est-à-dire à une doctrine religieuse spécifique qui ne concernerait qu'un petit nombre de personnes. Donc, nous avons entendu ce que la Bani nous a dit au sujet de la justice, Rajaniao Kare Hatehoe, c'est-à-dire que les rois, lorsqu'ils rendent la justice, eh bien, que font-ils? Ils la rendent en fonction du fait que la personne qui leur demande la justice sera de leurs amis ou pas, leur donnera de l'argent ou pas. Et on le voit aujourd'hui dans la société. Si vous êtes un riche industriel très puissant financièrement, que vous possédez une entreprise multinationale, vous n'avez qu'à passer un coup de fil à un chef de l'État et puis tout de suite, on vous déroule le tapis rouge et vous allez obtenir ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous avez la puissance financière de corrompre la justice qui pourtant doit rester neutre et garantie par les chefs d'État. Donc, Guru Nanak Dev Ji nous dit pourquoi Raja Niao Kare Hatehoe, pourquoi est-ce que les rois rendent la justice en fonction de leurs intérêts personnels. Pourquoi? Parce que Kahe Kudahe Namane Koe, c'est-à-dire parce que personne n'est mu, parce que personne n'est connecté au Nam, à l'essence du Seigneur suprême. Donc Guru Nanak Dev Ji nous dit, sur la terre, les seuls qui peuvent rendre la justice d'une façon parfaitement équitable, c'est-à-dire conforme à la volonté de Dieu, à la volonté de Vaheguru, eh bien, ce seraient des hommes politiques, des responsables politiques à tous les échelons de la société, qui se lèveraient Amrit Vela tous les matins, Frejap, la méditation sur le Nam, Nam Simran, la méditation du nom du Seigneur suprême, et pratiquerait le seva, c'est-à-dire pratiquerait l'exercice de la fonction politique comme un service purement gratuit pour le bien général, le bien commun de tous les hommes et de toutes les personnes formant la société qu'ils ont à administrer et pour lesquelles ils sont les représentants
à la fois du peuple et surtout de l'équité entre les citoyens, c'est-à-dire de l'exercice de la justice. Donc, nous poursuivons sur l'enseignement de la Bani. La Bani nous précise au Ang 376, à la ligne 4, la chose suivante. C'est Guru Arjan Devji ici qui nous parle et qui nous dit « Tere kare sada sada he nihao ». C'est-à-dire que à l'intérieur de ta maison, ici on parle au Seigneur Vaheguru, donc à l'intérieur de la maison du Seigneur suprême, réside la justice pour l'éternité. Donc, ce qui veut donc dire que le propre, l'essence même de la justice a pour origine Vaheguru lui-même, c'est-à-dire qu'il y a dans la justice un caractère divin. Ce qui veut donc dire très logiquement que si dans une société, ceux qui rendent la justice, par exemple les juges, les magistrats, ceux qui organisent la justice et qui forment la loi qui permet d'exercer la justice dans une société, les responsables politiques, les élus, et ceux qui sont chargés de l'appliquer à différents niveaux, comme les juges, mais également, ça peut être aussi les forces de l'ordre, par exemple, ou dans d'autres domaines, les douanes ou la police environnementale. Enfin, vous voyez, toutes ces missions-là qui sont des missions d'exécution, des missions de justice au sein de la société, eh bien, pour qu'ils exercent correctement la justice, puisque la justice a une nature divine, une origine divine en Vaheguru, ça veut dire qu'on ne pourrait mettre à ces postes-là uniquement des personnes qui sont des saintes, des personnes qui sont connectées à Vaheguru en permanence. Vous voyez donc quelle est la difficulté que l'on rencontre, parce que, évidemment, dans la majeure partie des cas, et l'expérience que nous en faisons tous dans différents domaines de notre vie et tout au long de notre existence, c'est que l'exercice de la justice dans nos sociétés à tous les niveaux est complètement dévoyé, qu'il y a beaucoup de choses qui sont profondément injustes, profondément inéquitables, qu'il y a des méthodes de traitement, par exemple, entre les personnes qui sont discriminatoires, où un tel, on va rendre une justice de telle manière, à tel autre, on rendra une justice encore d'une autre manière. Pour exemple, si on parle vraiment de la justice au sens de l'organisation administrative de la justice, par exemple en France, on se rend compte que la même affaire, lorsqu'elle est jugée dans un tribunal dans telle ville et dans la même affaire jugée dans un autre tribunal d'une autre ville, eh bien, les conséquences, les conclusions qui sont tirées par l'un et l'autre de ces tribunaux ne correspondent pas les unes aux autres, sont totalement différentes et même la plupart du temps sont fondamentalement, foncièrement contradictoires. Donc, ce qui nous indique bien que si nous cherchons la justice dans le monde matériel, nous n'allons pas la trouver. Nous ne la trouverions que si, au poste qui sont faits pour l'exercice de la justice et l'application juste du droit, il y avait à ce moment-là des gursiks, et qui non seulement sont des gursiks, c'est-à-dire des disciples véritables de Guru Sahib, mais en plus doivent être des gurmukhs, c'est-à-dire ce sont ceux qui ont quitté complètement les attachements à leur ego, à leurs propres pensées, à leur man, et à leurs propres sentiments et à leurs propres opinions, pour, lorsqu'ils ouvrent la bouche et prononcer la justice, lorsqu'ils agissent au nom de la justice, le faire comme s'il n'existait pas et que uniquement le Vaheguru était celui qui rende la justice à travers eux. Mais malheureusement, c'est pas ainsi que ça se passe. Nous le voyons au quotidien sur tout un tas de petits détails où dès qu'un homme est en possession d'exercer un avis arbitrant, par exemple, deux situations différentes ou deux personnes qui sont en contradiction l'une avec l'autre, eh bien, il y a chez ces personnes-là un sentiment de puissance qui va apparaître, qui fait que la justice va être rendue en fonction des opinions personnelles, même s'il y a la loi qui est là, mais d'une interprétation très personnelle. D'ailleurs, en France, la loi dit que lorsque la justice est rendue, le juge, lorsqu'il la rend, le magistrat qui rend la justice, il le fait en conscience, dit la loi, c'est-à-dire il le fait avec sa conviction intérieure. Donc, je vous laisse imaginer, et
évidemment que s'il fait appel à sa conviction intérieure, il ne fait pas référence évidemment à Vaheguru lui-même, puisque sa conviction intérieure va reposer sur ses opinions, son expérience personnelle, ses émotions, ses sentiments et son imagination, en bref, sur son mental. Et donc la justice qui va être rendue est une justice du man, est une justice du mental, et pas du tout une justice du Jot, une justice de la lumière divine. Alors, il faut retenir une chose très importante, c'est que cette justice qui est pratiquée par les hommes, par les rois, les États, enfin bref, toutes les situations des sociétés humaines dans lesquelles doit s'exercer la justice. Nous, après avoir constaté qu'effectivement, elle s'exerce souvent très mal, pour pas dire 9 fois, 9 sur 10, totalement, en étant totalement contraire à ce qu'on attend vraiment de la justice, c'est-à-dire qu'elle soit en phase avec le réel, avec des faits et avec le réel, et qu'elle soit dans une approche humble de la réalité. Donc, comme pour cela, il faut évidemment une connexion spirituelle totale avec Vaheguru et qu'elle n'existe pas, on a donc des dévoiements permanents de la justice. Mais la Bani nous explique que seule la justice de Vaheguru est véritable. C'est-à-dire que la justice des hommes, c'est du toc. Elle vaut rien, elle n'a pas de sens si elle ne s'inscrit pas dans l'obéissance à la Bani, l'obéissance à la Gurbani, c'est-à-dire à la parole révélée par nos maîtres de mémoire bénis, et notamment si elle n'est pas exercée par quelqu'un qui est totalement dépossédé de son ego et qui est en connexion parfaite avec Vaheguru. Aussi, nous lisons au Ang 463 à la ligne 10 l'enseignement suivant. Vadi vadi ahita sachaniao, c'est-à-dire que grande est sa grandeur, parlant du Seigneur suprême, grande est sa grandeur, comme véritable est sa justice. Ainsi, ici, la Bani nous dit que le Nihao, c'est-à-dire la justice, la manière dont Vaheguru rend la justice, c'est Sach, c'est-à-dire c'est la réalité vraie, c'est la réalité absolue, c'est que du factuel. Autrement dit, la justice de Vaheguru est une justice qui est immanente, c'est-à-dire elle est présente à l'intérieur de la création. Et c'est comme ça que le Seigneur suprême, lorsqu'il veut arrêter les sociétés humaines dans leur folie, eh bien, il peut permettre que surgisse sur la Terre un virus qui arrête toutes les sociétés dans leur folie libérale de consommation et la folie productiviste qui fait qu'on ne cesse de produire des choses qui polluent notre terre, qui est notre mère, hein, comme dit Guru Nanak Dev Ji, hein, Mata Tarat Mahat, c'est la terre, c'est notre grande mère nourricière. Eh bien, dans cette folie-là, Vaheguru envoie un tout petit virus de rien, absolument de rien du tout, et qui vient stopper toute l'activité économique quasiment sur la totalité de la surface du globe. Mais il peut faire surgir aussi des catastrophes naturelles, comme les tsunamis ou d'autres choses, qui viennent rappeler aux sociétés humaines qu'elles ne sont rien du tout et qu'elles sont vite oubliées avec le temps. Pour cela, je vous renvoie par exemple aux cités de Pompéi ou d'Herculanum en Italie, près du volcan de l'Etna et du Vésuve. Et ces deux cités, elles ont connu des éruptions qui ont été très violentes. Ces volcans sont des volcans à explosion, c'est-à-dire ils ne projettent pas de la lave, mais ils projettent des gaz toxiques et des cendres brûlantes. Et ces deux cités ont été complètement englouties et disparues, on a tout oublié de ça, en à peu près 24 heures. Et elles n'ont été redécouvertes quasiment que 2000 ans plus tard. Tout le monde avait ignoré que ces cités aient même existé. Donc tout ça pour vous dire que lorsque Vaheguru exerce sa justice, eh bien, celle-ci s'applique à la totalité de l'humanité et, les hommes ne peuvent rien face à ça, c'est-à-dire que toutes leurs magouilles, leurs manigances, leurs passe-droits, les petites affaires qu'ils arrangent avec leurs amis qui ont de l'argent, etc., rien de tout cela, ni leurs biens matériels, ni leurs relations, ne peuvent bien entendu les sauver. Et voilà pourquoi
Ici, la Bani Guru Nanak Dev Ji nous dit que Sach Nyao, que le Seigneur suprême rend une justice qui est fondée sur la réalité. Vous savez que le Sach, dans la Bani, ça veut dire la nature même de Vaheguru. C'est-à-dire, quelle est cette justice? C'est que Vaheguru lui-même est l'expression de la justice. Par ailleurs, Guru Nanak Dev Ji précise au an 422 à la ligne 5, Apekare Niyao Jyotis Paya, c'est-à-dire qu'il administre, parlant de Vaheguru, le Seigneur suprême administre lui-même la justice selon sa volonté. C'est-à-dire que la justice, qu'est-ce que c'est dans le monde spirituel? C'est le moyen par lequel Vaheguru fait s'accomplir son hukam, c'est-à-dire sa décision, les décisions qu'il a prises. Donc la justice, elle a une fonction impérieuse lorsqu'elle est exercée par le Seigneur suprême, c'est-à-dire qu'elle s'applique à l'humanité sans faire de détails, sans entrer dans les détails. Pourquoi? Parce que la justice divine, elle correspond à l'accomplissement, la méthode, le moyen par lequel Vaheguru vient exercer sur la vie des hommes et sur la vie de sa création les orientations qu'il fait prendre à ces créatures selon les décisions de sa volonté, c'est-à-dire selon les lois divines qui régissent le monde dans lequel se trouvent toutes ces créatures. Nous lisons par ailleurs au an 480 à la ligne 6, l'enseignement suivant, c'est Guru Arjan Dev Ji qui cite ici Bhagat Kabirji, et nous y lisons Nimaj Sohi Jo Nihao Bichare Kalma Aklai Jana. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça devrait être ta prière afin de pouvoir rendre la justice, de laisser Kalma être la connaissance du Seigneur inconnaissable. Donc je ne vais pas entrer dans le détail du contexte mythologique et historique qui est cité ici par la Bani, mais ici, cette Bani-là veut nous expliquer que notre prière à nous, en tant que disciple de Vaheguru, du disciple du Seigneur suprême, notre prière quotidienne, c'est de demander à Vaheguru d'être la justice dans ce monde. Et que nous devenions sa justice dans ce monde. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous demandons tous les jours à Vaheguru de nous permettre d'avoir une connexion de plus en plus intense avec lui pour que, débarrassés de notre ego, donc nous lui demandons la mukti, la libération des attachements à notre ego et à nos opinions, nos pensées, nos désirs, nos sentiments et nos émotions, pour que lorsque sa lumière divine nous irradie complètement et qu'il n'y a plus ce filtre de notre ego, nous puissions être la manifestation de sa justice dans ce monde, c'est-à-dire nous positionner en faveur du rétablissement des lois divines. Et ces lois divines, elles sont de 3 ordres. Le premier ordre, c'est permettre à chacun de pouvoir exercer sa vie spirituelle librement. Le deuxième, veiller toujours à l'égalité parfaite entre les humains, c'est-à-dire aucun humain n'a le droit d'opprimer un autre humain, de le dominer, d'en faire son esclave ou de le dominer d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la forme de la domination. Il ne doit pas y avoir de faible et de fort. Et enfin, le troisième point, c'est de partager les ressources, au travers évidemment, d'abord du partage des ressources pour pouvoir survivre, manger notamment. Et en cela, nos maîtres de mémoire bénis ont institué les 3 dimensions fondamentales. Guru Nanak Dev Ji a proclamé l'égalité de tous les hommes entre eux et l'égalité de toutes les voies spirituelles en proclamant que Dieu est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule source à la vie spirituelle et cette source, on l'appelle Dieu. Donc il n'y a pas de multiples, il peut y avoir de multiples doctrines à ce sujet, mais la réalité absolue et unique, c'est qu'il y a Ek Onkar, un seul principe de vie, source de toute la vie spirituelle. Guru Gobind Singh Sahib Ji
a instauré l'ordre du Khalsa et a mis en place le combat pour la justice. Il a donné ordre à ses disciples de toujours se tenir debout pour venir en aide aux plus faibles. Il en a montré l'exemple et avant lui, son père, Guru Tegh Bahadur, le faisait également, ainsi que les prédécesseurs. Donc c'est aussi, vous voyez, cette manière-là qui est fondamentalement constitutive de l'identité d'un Sikh, c'est qu'il est toujours prêt à se tenir debout pour la justice contre les oppresseurs. Et enfin, le troisième point, qui est d'institution depuis Guru Nanak Dev Ji, mais qui a été formalisé par Guru Angad et Guru Amar Das Ji, c'est l'institution du langar, c'est-à-dire la cuisine sacrée gratuite qu'on distribue à tout le monde. Et là aussi, c'est fondamental de l'identité du Sikh, c'est-à-dire que le Sikh, il se tient toujours prêt dans les combats qui sont pour le partage des ressources, pour que chacun puisse vivre correctement, dignement, se soigner correctement, avoir un toit sur la tête pour s'abriter lui et sa famille, et manger correctement et avoir un travail pour subvenir à ses propres besoins dans la dignité. Ainsi, la Bani nous enseigne que le combat pour la justice, la manifestation de la justice de Vaheguru, elle passe au travers de la vie de ses disciples, de la vie des disciples de Guru Sahib, et qu'il est fondamental pour nous de toujours nous tenir dans le combat pour la liberté religieuse, la liberté de croire, la liberté de pratiquer sa religion, sa foi et ses convictions religieuses, de toujours se tenir debout pour l'égalité de traitement entre tous les humains, aucune discrimination entre les peuples, pas de discrimination racialiste ou raciste, et pas de discrimination entre les hommes et les femmes, et je rajouterai encore dans l'époque que nous connaissons, pas de discrimination entre ceux qui sont valides et ceux qui sont âgés et qui ne sont plus valides, et enfin la redistribution de toutes les richesses entre tous les individus pour que chacun puisse avoir mené une vie qui soit digne. Voilà, mes amis, la Bani vient nous rappeler que l'exercice de la justice divine, elle est entre nos mains et qu'elle passe d'abord par notre engagement dans la société, aux côtés de tous ceux qui se battent pour la liberté religieuse, la protection des plus faibles et l'égalité entre les humains, et le partage des ressources naturelles et des ressources financières pour que nous n'ayons plus sur cette terre des gens très riches qui oppriment des masses entières qui, elles, sont très pauvres, et des gens qui se permettent de vouloir instaurer des régimes politiques et des pensées dans lesquelles on ne peut plus pratiquer sa foi, sa religion comme on veut, qui empêchent que nous puissions porter les signes religieux, les signes extérieurs de notre religion, tous ceux qui viennent contrarier l'évolution spirituelle de chacun d'entre nous sous des prétextes d'une soi-disant fausse égalité, comme on le voit dans la laïcité pratiquée en France notamment, qui est une laïcité privative de la liberté, qui vient priver la liberté, puisqu'elle nous dit vous pouvez faire ce que vous voulez dans le privé du point de vue religieux, mais dès que vous êtes dans l'espace public, c'est plus tout à fait la même chose. Vous êtes soumis à certaines règles qui vous empêchent d'être pleinement vous-même, et c'est encore pire si vous devez exercer des missions publiques, puisque là, à ce moment-là, on vous contraint à ne plus être vous-même du tout, on ne sait pas bien pourquoi. Eh bien, voilà, les Sikhs doivent se tenir debout auprès de tous ceux qui mènent ce combat, le mener eux-mêmes, s'organiser aussi. Le partage des ressources et la préservation de notre planète aussi, c'est le fait de veiller à ce que si nous veillons à ne plus polluer notre planète, et il faut absolument se battre contre cette idée que la planète n'est pas notre terre-mère, mais qu'elle est simplement le moyen de faire de l'argent pour quelques-uns et de s'engraisser pour entasser de l'argent qui ne sert à rien. Quand vous voyez qu'il y a certains propriétaires de certains GAFA qui possèdent à eux seuls une richesse qui est supérieure à la richesse totale des États-Unis, par exemple. Et qu'est-ce qu'ils font avec 500 milliards d'euros dans leur compte en banque? Dites-moi, quand ils ont juste une femme et un enfant, que font-ils avec ça? Ils comptent y croire qu'ils sont éternels, c'est pas possible. Eh bien voilà, les Sikhs se tiennent debout pour la justice, et tout au long de l'histoire, ils l'ont démontré, y compris au péril de leur vie. Et aujourd'hui, nous sommes capables de nous investir politiquement dans la société, dans les réseaux associatifs,
pour manifester, mes amis, notre engagement que nous sommes, parce que nous sommes les disciples de Guru Sahib, nous voulons être la manifestation de la justice de Vaheguru au milieu de tous les hommes, pour que nos frères et nos sœurs humains sur cette terre puissent vivre dans la paix, la dignité et une justice qui soit équitable au point que chacun puisse mener sa vie spirituelle dans le calme, dans les relations fraternelles et amicales animées par l'adoration de Vaheguru. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis et tous ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.